Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous étudions ensemble l'Apocalypse et la gloire à venir. L'Apocalypse, c'est un livre très peu lu dans le corps de Christ parce qu'on a peur de lire ce livre ou on trouve ça trop compliqué. Et je comprends parce que c'est un livre assez compliqué, c'est vrai. Mais heureusement, le Saint-Esprit est là pour nous éclairer dans notre étude de la parole de Dieu. Et pour arriver à une bonne compréhension, enfin, on a besoin de lire toute la Bible. On ne peut pas simplement prendre un livre et tout comprendre. On doit vraiment comprendre ceci, que la Bible interprète la Bible. Donc, je me promène un peu dans la Bible. Je peux lire le livre de Daniel, Ézéchiel, par exemple, Ésaïe, et je vais retrouver, en fait, des confirmations, des explications des phénomènes qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Donc, tout ça pour dire, on est en train de faire un survol chronologique un peu des événements eschatologiques, donc les événements des temps de la fin. Si vous n'avez jamais pris le temps de lire l'Apocalypse parce que vous aviez peur ou peut-être parce qu'on entend rarement parler à l'Église, des fois, certaines églises ne parlent jamais de l'Apocalypse parce que les pasteurs, peut-être même eux, ne comprennent pas trop. Bien, gloire à Dieu, nous sommes ensemble aujourd'hui. On peut passer du temps dans la parole et étudier ce texte merveilleux qui nous promet une bénédiction, en fait. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, au verset 3, nous lisons que si nous lisons ce livre, nous serons bénis. Amen. Et nous aimons la bénédiction, donc nous voulons lire ce livre qui peut sembler compliqué, mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit est là et aussi Dieu nous a donné des outils. Aujourd'hui, grâce au site emctv.com, vous pouvez faire une étude biblique avec moi où je prends le temps. Vous savez, aujourd'hui, comme toute cette semaine, on effleure le sujet. On est en train de faire un survol général qui est quand même important parce que si on n'a aucune base, bien, on n'a même pas ce survol-là en temps normal, on ne connaît absolument rien. Donc, au moins, on prend le temps, on découvre les grandes lignes. Mais si vous avez soif, vous voulez vraiment étudier à fond, bien, je l'ai fait. Sur le site emctv.com, vous pouvez voir à l'écran, je vais vous présenter en fait les commentaires bibliques de l'Apocalypse. Donc, le texte en noir, c'est la parole de Dieu, le texte inspiré, et les commentaires sont en rouge. Donc, vous pouvez lire avec moi l'Apocalypse. Et puis, comme vous êtes là, bon, il y a des mots que vous ne comprenez pas trop ou des symboles que vous ne comprenez pas. Moi, je commente et je vous réfère à d'autres passages des Écritures aussi pour vous expliquer pourquoi je dis ce que je dis. Donc, c'est une étude un peu plus profonde. On prend plus de temps, évidemment, que dans le cadre de l'émission Vie de foi. Mais heureusement, pour ceux qui ne liront pas le livre sur Internet ou les commentaires sur Internet, bien, nous sommes là pour vous donner une connaissance générale. Mais je pense, si vous commencez à étudier ce sujet avec moi, même ici à Vie de foi, l'intérêt va être suscité et puis vous aurez à cœur d'aller étudier à fond ce livre merveilleux parce qu'on découvre tellement de belles choses. On découvre notre héritage qu'on va voir même ce vendredi. On va parler en fait de la Nouvelle Jérusalem, cette cité céleste où nous allons habiter. Hier, on a parlé de notre corps glorifié. Des fois, on est là, on dit oui, je vais mourir, je vais aller au ciel un jour. Mais quand on s'arrête et on découvre, mais quand je vais être dans la présence de Dieu, je vais avoir un corps glorifié. Quand je serai ressuscité, j'aurai ce corps glorifié si je décède. Mais si je suis enlevé, comme on a vu hier, bien, je recevrai ce changement de 1 Corinthiens 15, en fait, qui est la glorification de mon corps. Et on a découvert c'est quoi hier. Donc, on prend le temps, on avance tranquillement, c'est vrai, et assez rapidement, si on compare une étude qu'on pourrait faire, qui pourrait prendre des mois, en fait. On pourrait prendre des mois et des mois à étudier l'Apocalypse. Quand on pense, par exemple, à un ministère comme le frère Mario Mascotte, qui étudie le texte depuis 43 ans, je crois, on pourrait prendre beaucoup, beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, on va s'attarder à un sujet. On va s'attarder à un seul sujet aujourd'hui. En fait, le retour de Christ et le millénium. En fait, deux sujets, le retour de Christ et le millénium. Hier, on a parlé de l'enlèvement de l'Église et que quand l'Église qui est préparée se retrouve au ciel, bien, pendant 7 ans, il y a ce qu'on appelle la tribulation pendant 3 ans et demi. Et ensuite, après, à mi-chemin, on retrouve maintenant la description dans la Bible de la grande tribulation, un temps de détresse que l'humanité n'a jamais connu. On a mentionné hier que c'est certain que l'épouse de Christ doit forcément être au ciel pendant cette période parce que la Bible déclare que c'est un temps où Dieu déverse sa colère sur l'humanité rebelle. Puisque l'épouse de Christ, bien, c'est la bien-aimée de Dieu. Ce n'est pas un groupe de personnes rebelles. Donc, c'est impossible que l'épouse reçoive la colère de Dieu. C'est impossible. Donc, à ce moment-là, nous comprenons que l'épouse est au ciel, protégée, gloire à Dieu, mais pendant ce temps, il y a les fléaux sur la terre et toutes les horreurs qu'on lit dans l'Apocalypse. Et souvent, les gens vont mettre l'accent uniquement là-dessus en parlant de l'Apocalypse.
Et les gens, des fois, mettent l'emphase juste sur le négatif, mais c'est juste une portion du livre de l'Apocalypse. Oui, on découvre, oui, ces choses-là vont se produire, mais nous, on va vivre d'autres choses. Et c'est ça qu'on est en train de voir aussi cette semaine. Il y a une dimension de gloire pour les enfants de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on va parler maintenant du second retour de Christ. Mais c'est quoi ça? On a déjà fait la part des choses que le retour de Christ se fait en 2 phases. La première phase, c'est l'enlèvement de l'Église qui est préparé. Donc, le Seigneur Jésus vient dans les airs et selon 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, on retrouve en fait que l'Église va à sa rencontre dans les airs, amen, et puis monte au ciel. Alléluia, pendant 7 ans. Donc, la première phase, c'est l'enlèvement de l'Église où Jésus revient chercher son épouse, mais il ne vient pas sur la terre la première fois. La deuxième fois, aujourd'hui, on va parler du second retour qui va se produire 7 ans après la tribulation, donc à la fin de la tribulation. C'est alors que Jésus revient maintenant et il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Donc, cette fois-ci, il revient sur la terre pour y rester. Amen. OK. Si vous venez avec moi dans l'Apocalypse 16, au verset 16, nous lisons dans la version Sommaire, « Les esprits démoniaques rassemblèrent les rois dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. » On parle de cette guerre, et il y a même eu des films de Hollywood où on a parlé de l'Armageddon et plusieurs personnes parlent de l'Armageddon. En fait, cette guerre, c'est lorsque l'Antéchrist et son faux prophète et en fait les nations rebelles vont vouloir totalement anéantir le peuple d'Israël. Ils vont se rassembler pour détruire ce peuple, mais Dieu va intervenir. Le Seigneur Jésus-Christ va intervenir. Si on peut aller à l'image numéro 8, s'il vous plaît, on va aller dans le texte Actes, chapitre 1, au 11e verset, où il est écrit « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu au ciel, que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc, ce qui est très important en remarquant ce texte-là, c'est que ici, les anges ont parlé aux hommes de Galilée qui étaient là, qui regardaient au ciel lorsque le Seigneur Jésus est monté. Donc, vous savez, le Seigneur Jésus est monté au ciel devant des témoins. Et puis, ces témoins-là étaient là. Ils regardaient toujours au ciel. Donc, ces anges ont dit, « Hey, les amis, ce même Jésus que vous venez de voir monter au ciel, il va revenir de la même manière. » C'est pour ça qu'on parle de l'enlèvement de l'Église. Bien, cette fois-là, les gens ne le verront pas. Mais on verra certainement le résultat. Imaginez des centaines de milliers ou des millions de personnes qui vont disparaître de la surface de la Terre d'un seul coup. Ces gens disparaissent, il va y avoir quelque chose de visible, un résultat visible. Mais les gens ne verront pas l'enlèvement. Mais cette fois-ci, dans Acte 1, 11, ce qu'on retrouve en fait, c'est que là, ce même Jésus va revenir sur la terre de la même façon qu'il est parti, c'est-à-dire d'une façon visible. Il y a des religions qui enseignent le contraire. En fait, il y a une religion qui enseigne que Jésus est revenu sur la terre en 1914, mais d'une façon invisible. La raison pour laquelle ils ont changé leur théologie en disant que Jésus était revenu d'une façon invisible, bien, c'est parce qu'au départ, ils disaient qu'il était pour revenir, régner sur la terre en 1914. Et puisqu'il n'y a rien qui a changé en 1914 au niveau du règne universel, puisque la paix de Dieu n'est pas venue sur la terre. Au contraire, il y a eu la guerre et 2 guerres. Donc, là, après, ils ont dû changer leur théologie et juste dire, ah, bien, finalement, oui, Jésus est revenu, le prince, le roi est revenu, mais d'une façon invisible. Même si Jésus était ici d'une façon visible, il y aurait un grand changement. Mais de toute façon, le texte nous dit qu'il va revenir de la même manière. Il est parti d'une façon visible, il va revenir d'une façon visible. Amen. Et là, vous allez dire, OK, donc Jésus va revenir sur la terre et à ce moment-là, il va venir secourir son peuple, le peuple d'Israël. Il va venir protéger ce peuple et empêcher au diable, en fait, d'anéantir ce peuple. Mais Jésus ne reviendra pas tout seul. Il va revenir avec son épouse. Alléluia. Il va revenir avec les saints et nous voyons dans l'Apocalypse 19, au verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevals blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Amen. Donc, le Seigneur Jésus revient sur la terre avec les saints, donc au même moment, et c'est alors que la fin de la grande tribulation va se produire. Et puis là, l'Antichrist et son faux prophète, les deux seront envoyés en enfer, et ce n'est pas le lac final, donc ce n'est pas les temps de feu qu'on va voir plus tard dans cette étude biblique, mais pendant une saison, donc, l'Antichrist et le faux prophète sont envoyés en enfer. Voilà le début du millénium, donc une période de 1000 ans de paix sur la terre. Et celui qui va régner comme
comme roi, bien c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous lisons aussi dans la parole de Dieu qu'il va avoir un prince, le roi David, qui va régner avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est intéressant, ça. Bon, donc, juste pour décortiquer, vous aider à comprendre un peu les étapes. Donc, la bataille de l'Armageddon a lieu. Le second retour de Christ vient. Okay? Christ revient dans ce second retour avec son épouse qui vient libérer le peuple d'Israël. Gloire à Dieu. Et là, nous retrouvons le début du millénium, une fois que Satan et l'Antichrist ont été placés en enfer. Donc, qu'est-ce qui se passe au début du millénium? Bonne question, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, il va y avoir la cérémonie du mariage de l'agneau avec l'épouse de Christ. Et vous savez, plusieurs personnes ont dit que bien, la cérémonie du mariage se produit au ciel pendant les 7 ans. Parce qu'on s'imagine, bien voilà, c'est ça qui va se produire pendant les 7 ans. Ben, qu'est-ce que Jésus va faire avec son épouse? Bien, ils vont se marier. Mais en fait, on retrouve dans Ésaïe 4, versets 5 et 6, et dans le psaume 45, verset 14, en fait que le mariage va avoir lieu sur la terre. Donc, pendant le millénium, il va y avoir ensuite le couronnement public du Seigneur Jésus-Christ en tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs, devant des invités. Parce que, remarquez, dans l'Apocalypse 19, verset 9, nous lisons, « L'ange me dit alors, écris, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. » Il ajouta, « Ce sont là les paroles authentiques de Dieu. » S'il y a des invités aux noces de l'agneau, bien, ceci veut dire qu'il va y avoir un public. Donc, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Il va y avoir des gens qui vont assister à la cérémonie de l'épouse avec l'époux, de l'époux avec l'épouse. Vous allez dire, mais c'est qui ça, les invités? Qui sont les invités? Il y a une différence entre l'épouse et les invités. Bon, les invités, ce sont les rachetés de l'Éternel et les nations qui auront survécu à la grande tribulation et qui auront été jugées dignes d'entrer dans le millénium. Vous allez dire, ah oui, il va y avoir des hommes qui vont survivre la tribulation? Oui, et on va voir ça ensemble sûrement cette semaine, par la grâce de Dieu. Et aussi, les anges seront témoins. Donc, on parle des rachetés de l'Éternel, les nations qui auront survécu à la grande tribulation, parce qu'il va y avoir des hommes qui vont survivre. Vous savez, si on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ pendant la tribulation, bien, nous serons sauvés. Certaines personnes disent, bien, le Saint-Esprit va être enlevé de la surface de la terre pendant la grande tribulation. Mais en fait, ce n'est pas une bonne compréhension des Écritures parce que, on dit ça humblement, mais en fait, c'est impossible que le Saint-Esprit soit enlevé de la surface de la terre pendant cette période parce qu'il va y avoir beaucoup d'âmes de sauvés. On ne peut pas être sauvé sans la conviction du Saint-Esprit. Donc, on comprend que pendant la tribulation, c'est l'Église qui sera enlevée, donc le corps de Christ. OK? On poursuit. Donc, en résumé, qui sont les invités? On parle des saints de la tribulation. Okay? Donc, ceux qui ont été martyrisés pour la cause de Christ, ils ont refusé de recevoir la marque de la bête qu'on a mentionné brièvement hier. Et les hommes survivants, les survivants naturels ou les martyrs ressuscités. Ensuite, il y aura l'entrée triomphale du Seigneur Jésus à Jérusalem. Donc voilà, je vous donne beaucoup d'informations, mais comme je vous dis, vous pouvez lire avec moi sur EMC TV vraiment tous les versets. Si vous dites « Ah, moi, je suis intéressé de comprendre ces choses-là », bien, prenez le temps. Faites vous asseoir tranquillement avec votre ordi, votre iPad, vous lisez chaque verset, je vous explique tout en détail, c'est gratuit, gloire à Dieu, c'est là à votre disposition. Et on remercie tous les partenaires de EMC TV parce que c'est grâce à vous qu'on peut offrir toutes ces choses-là merveilleuses, gloire à Dieu. Zacharie 9,9 nous dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. » Victorieux, absolument. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Donc, alléluia. Là, on comprend. Donc, l'épouse se marie devant les invités. Et puis là, on lit des textes, en fait, très intéressants ici. Le mariage ou la cérémonie du mariage aura lieu sur la terre, forcément, parce que la cérémonie doit avoir lieu dans le royaume de Dieu qui commence à ce moment-là dans le millénium. Luc 22, versets 29 et 30, nous lisons « C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père en a disposé en ma faveur. » Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parlait. Verset 30, « Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Donc, Matthieu 26, verset 29 nous dit également, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » OK? Et au verset 22,
Luc 22, 18, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » OK, donc c'est pour ça qu'on croit et qu'on enseigne que le mariage ou les noces de l'agneau auront lieu sur la terre pendant le millénium. Mais si vous êtes convaincu que tout ça se produit pendant les 7 ans de tribulation, pendant que l'Église est au ciel, ça ne change rien dans le sens que vous êtes sauvés quand même. Et je vais vous rappeler, l'idée de l'étude de l'Apocalypse, ce n'est pas pour créer des débats. En fait, la première note que j'ai écrite dans mes commentaires bibliques, la première chose que j'ai dit, c'est que ce n'est pas un forum de débat. Ce qui compte, en fait, là, c'est d'être sauvé et d'être en route vers le ciel. Et ce qui est bien, c'est quand on décortique tout ça, on l'étudie comme on a fait ensemble cette semaine, on prend le temps et puis on grandit dans les voies de Dieu. Et si notre frère a une position différente, que Dieu le bénisse. Amen. Ce qui compte, c'est qu'il soit sauvé. Ce qui compte, c'est qu'il fasse partie de cette épouse de Christ qui est préparée, n'est-ce pas? C'est ça qui compte. Il faut comprendre les choses importantes de la vie et marcher dans l'amour parce que c'est la chose la plus importante. Alléluia. OK. Parlons maintenant de la résurrection des martyrs de la tribulation. Donc, toutes les personnes qui vont refuser de faire allégeance au royaume ou au gouvernement de l'Antéchrist, ces gens-là seront décapités pour la cause de Christ. Plusieurs d'entre eux. Donc, Apocalypse 20, verset 4 nous dit, en fait, je vais juste préciser que ce sera la dernière phase de la première résurrection des justes. OK? Donc, la résurrection des martyrs de la tribulation aura lieu au début du millénium, donc au tout début. Et puis, c'est pour ça que ces gens-là pourront être des invités aux noces de l'agneau. Dans l'Apocalypse 20, au verset 4, nous lisons, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Donc, c'est obligé, la résurrection des martyrs, c'est obligé de se produire au début du millénium parce qu'ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Ça fait du sens, ça, n'est-ce pas? Amen. Et dans l'Apocalypse 20, verset 5, nous lisons, « Les autres morts, donc nous parlons des perdus cette fois-ci, ressusciteront 1000 ans plus tard, et ce, pour le jugement. » OK? Donc, 2 catégories, les martyrs qu'on vient de présenter, mais les rebelles, eux, ils vont être ressuscités à la toute fin du millénium. OK. Donc, le jugement des martyrs, moment inconnu, sauf pendant ce jugement-là. OK. Qu'arrivera-t-il aux hommes naturels qui survivront la tribulation? Qu'est-ce qui va arriver avec les hommes naturels qui vont survivre la grande tribulation? On a déjà mentionné qu'il va y avoir des survivants. Peut-être vous étiez même surpris de ça. Bien. Matthieu 25, 31 nous dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Donc, il va y avoir le jugement des nations. Donc, les hommes naturels qui ont survécu seront jugés. Il y aura une ségrégation de personnes restantes sur la terre. Les brebis, donc les croyants, qui resteront éternellement sur la terre dans un corps naturel. Il va y avoir également les boucs, les non-croyants qui auront resté sur la terre. OK. Ça, c'est hyper important. Les brebis, les croyants, entreront dans le millénium, tandis que les boucs, les non-croyants, seront condamnés en enfer jusqu'au moment de la résurrection des injustes devant le grand trône blanc pour aller ensuite dans le lac de feu. Et on voit tout ça dans Matthieu 25, 46 qui nous dit « Et ceux-ci, en parlant des boucs, iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle, commençant dans le millénium, par exemple. » OK. Si je comprends le millénium, ce que je veux comprendre, OK, le millénium commence, le mariage a lieu devant un beau public, gloire à Dieu. Et là, pendant cette période de 1000 ans de paix, je dois comprendre que Satan sera lié pendant 1000 ans. Parce que si on vit 1000 ans sur la terre, bien, si le diable rôde comme un lion rugissant, il va essayer de dévorer des gens. Et le péché va régner partout. Donc, l'Apocalypse 20, au premier verset, si on peut mettre l'image numéro 9, s'il vous plaît, Apocalypse 20. Et à partir du premier verset, nous lisons. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme.
et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans, et le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. OK, c'est hyper intéressant. Mais pourquoi Satan va être lié pendant 1000 ans? Mais comme je viens de vous dire, pour avoir la sainte paix. Pour avoir la sainte paix. Il va y avoir vraiment 1000 ans de paix sous sous le règne du dictateur Jésus-Christ, le roi des rois. Vous dites, un dictateur? Oui. Quand on entend le mot dictateur, on s'imagine toujours quelqu'un de mauvais. Parce qu'en fait, les êtres humains sont pécheurs. Mais Jésus-Christ est parfait. Et puis, il sera le dictateur parfait qu'on aurait toujours souhaité avoir. Le prince de la paix, le roi des rois. C'est un règne de paix, un règne merveilleux sur la terre pendant 1000 ans. OK. Mais le diable, lui, va être enchaîné pendant cette période de 1000 ans. Et puis, on comprend que pendant ce temps-là, les hommes naturels, les survivants de la grande tribulation qui ont traversé dans le millénium, bien, ces gens-là auront des enfants. Ils vont continuer à avoir des enfants sur la terre. Et c'est très important pour Dieu qu'on soit dans son royaume par choix et non par obligation. Dieu nous a toujours donné le libre arbitre. Nous pouvons choisir de servir Dieu ou d'être rebelles. On retrouve l'histoire d'Adam et Ève. Bon, ils ont pu choisir d'être rebelles et c'est pour ça qu'on vit dans le péché aujourd'hui. C'est pour ça que le monde est dans le péché, mais pas nous. Enfants de Dieu, nous sommes dans la sainteté. Amen. Mais on comprend ici l'établissement du 1000 ans de paix sur la terre. C'est vraiment important de comprendre, en fait, qu'il va y avoir cette période où les hommes naturels vont avoir des enfants et ces enfants vont éventuellement, après le règne de 1000 ans, ils vont avoir le choix de demeurer dans le royaume de Dieu, être loyal envers Jésus-Christ par choix, ou ils pourront se rebeller contre lui parce que Dieu ne crée pas des robots. Ça, c'est important aussi. Donc, pendant cette période glorieuse, moi, j'imagine, si j'avais vécu toujours dans le royaume de Jésus-Christ, dans la paix, je n'aurais pas le goût de me rebeller contre Dieu, mais il y a des personnes qui seront séduites. Donc, il y a des personnes qui vont être influencées par le diable, qui va être relâché après cette saison. Dans la Bible d'études d'Aix, il suppose que probablement, ce serait une période de 3 ans et demi, cette courte saison. On ne le sait pas vraiment, mais certains théologiens disent ça. Donc, pendant une courte saison, il va y avoir une rébellion autorisée par Dieu pour que les êtres humains puissent choisir entre le bien et le mal. Et là, pendant ce 1000 ans, imaginez comment la vie va se dérouler. Si on peut aller à l'image numéro 10, s'il vous plaît. L'image numéro 10, nous voyons ce texte merveilleux dans Ésaïe 11 au verset 6. « Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. » Alléluia! Gloire à Dieu! C'est merveilleux. Il va y avoir un règne de paix comme l'humanité n'a jamais connu. Pendant 1000 ans, on veut tous en faire partie. Et gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va avoir un temps de recueillement juste dans un chant de louange pour remercier le Seigneur pour ce règne qui est devant nous. Donc, j'aimerais ça vous inviter maintenant à écouter un chant merveilleux par le frère Peter et je reviens immédiatement après. Sois de toi, Seigneur. Non plus de toi. Oh du ciel, descends en abondance pour nous arroser. Nous avons soif de toi. Divines ondées coulent à flot dans nos cœurs, viens nous transformer. Nous avons soif de toi. Eau du ciel, descends en abondance pour nous arroser. Nous avons soif de toi. Divines ondées coulent à flot dans nos cœurs, viens nous transformer.
coule à flot. Viens nous transformer. Nous avons plus de toi, c'est ça notre prière. On veut avoir plus de Dieu dans notre vie parce que tout ce qu'on est en train de voir cette semaine en parlant de l'Apocalypse, bien, tout ça est possible si nous avons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Parce qu'on parle de l'enlèvement de l'épouse de Christ, on parle du règne dans le millénium, mais si on n'a pas le Seigneur Jésus dans notre vie, on va passer par le jugement. Et on ne veut pas être jugé, et le Seigneur ne veut pas qu'on soit jugé. C'est pour ça qu'il nous a envoyé le Seigneur Jésus-Christ mourir sur la croix pour payer notre dette de péché. Aujourd'hui, je vous invite, cédez votre volonté au Seigneur. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et si vous le faites, écrivez-moi dès aujourd'hui à videfoi@emctv.com. Donc, videfoi@emctv.com. On dit gloire à Dieu pour le millénium, gloire à Dieu pour l'enlèvement de l'épouse. On se réjouit, mais on veut être sûr et certain de faire partie de cette belle invitation. On veut être certain de faire partie de ceux qui vont vaincre selon l'Apocalypse 3, verset 21. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. On poursuit demain en parlant des jugements et des récompenses à venir. D'ici à demain, soyez richement bénis.